ensemble, donc, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de m'adresser à vous et d'être ici. Ça fait un mois que nous nous battons, un mois qu'en plus de nos obligations personnelles et professionnelles, en plus de nos rôles d'aidants proches, qui je le rappelle n'est qu'un badge, d'éducateurs, de parents, d'employés, nous avons en plus la casquette de chauffeur. Et ça fait un mois qu'on trouve des solutions pour pallier aux manquements du gouvernement. Et un mois, c'est long. Un mois de stress, de coups de fil, de pétitions qui rassemblent presque 5000 personnes, de réunions, de mails, de bricolage, de pas mal de choses qui, au final, se révèlent être stériles. Aujourd'hui, nous voulons des résultats, nous voulons des solutions pérennes et adaptées. C'est écrit sur ma casquette, nous voulons des bus pour nos enfants. Nous avons interpellé à de multiples reprises, notamment M. Rudy Vervoort, dont le silence a été assourdissant, très bel oxymore. Ce silence a été insupportable et méprisant. Alors non, les taxis, les transports en commun, les taxibus ne sont pas des solutions. Un bus scolaire avec un accompagnateur ou une accompagnatrice qui connaît nos enfants en est une. Iris est déficiente visuelle, handicapée moteur et autiste. Je ne peux pas la mettre dans un taxi toute seule avec un accompagnateur qui risque de changer chaque jour. Nous ne pourrons pas faire des allers-retours en taxi jusqu'à l'école qui se trouve à 6 km de notre domicile pour ensuite aller au travail. Je ne sais pas si vous connaissez des employeurs qui acceptent qu'on travaille de 9h30 à 14h30, mais moi, j'en connais pas. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire un choix. Moi, mon choix, ça a été de me mettre en arrêt de travail. Voilà où on en est. Un bus, nous en avons aujourd'hui un grâce à l'école, l'IRSA, qui s'est démené à couper dans son budget 10 000 € pour 2 bus pour un mois. 10 000 € dont seulement une partie sera remboursée par la COCOF. Couper dans les subsides, sacrifier un bus et un chauffeur et par là même priver d'autres enfants d'activité le mercredi après-midi, est-ce que vous trouvez ça normal? La réponse c'est non. Et laissez-moi vous dire que bientôt, les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure dans l'hémicycle, je ne sais pas si on dit un hémicycle ici aussi, mais vos chiffres ne seront bientôt plus bons, car les écoles ne pourront plus assumer le coût. L'IRSA arrête ces 2 bus à la Toussaint. Et après, c'est-à-dire que les chiffres ne risquent pas de baisser, les chiffres risquent d'augmenter. Madame Caroline Désir nous rassure, cela dit, en nous disant que les absences de nos enfants ne seront pas pénalisées. Oh, joie. Mais encore une fois, nos enfants ont le droit d'aller à l'école et d'y aller dans des conditions décentes. Recevoir un tel courrier, c'est nous dire que ce n'est pas grave si nos enfants ne vont pas à l'école. Pas grave si nous ne pouvons plus travailler. Nous toucherons toujours nos allocations ou pas, étant donné les problèmes actuels rencontrés par de nombreuses personnes en situation de handicap. Il s'agit de discrimination et de droits bafoués. Si on s'appuie sur la Convention de l'ONU, que j'ai lue, bien sûr, et les articles de la Constitution belge, que j'ai lus aussi, j'ai bien fait mon travail. Tout à l'heure, M. Rudy Vervoort a dit que notre situation, je cite, n'était pas la plus confortable. Un tel euphémisme est humiliant. Depuis la rentrée, notre quotidien est infernal, au sens premier du terme, et nous nous sentons complètement délaissés. Alors je vous demande, avez-vous réellement la moindre idée de l'impact de la situation sur nos quotidiens? Ou même à quoi ressemblent nos quotidiens? Avez-vous déjà été face à une maman tellement à bout qu'elle pense finir en psychiatrie s'il n'y a pas de bus à la Toussaint? Moi oui, parce que j'en ai rencontré. Je n'ai aucune empathie pour l'administration. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est que la période était difficile pour vous, que vous viviez une situation de crise. Mais quelle indécence d'aller jusqu'à vous approprier les conséquences douloureuses de cette crise que vous avez provoquée, tout en minimisant nos difficultés à nous, les parents et nos enfants. C'est révoltant. Je vais vous dire ce qui est difficile. Voir sa fille se lacérer le visage et en essuyer le sang tous les soirs, ça c'est difficile. Avoir un enfant déficient visuel, handicapé moteur et autiste qui n'a pas sa place dans la société, ça c'est difficile. La faute au Covid, me direz-vous, à la pénurie de chauffeurs qui touche toute l'Europe, au prix de l'énergie et même des écoles qui ne s'accordent pas et qui fait que les trajets sont trop longs. Mais qu'en est-il de votre responsabilité? Vous avez évoqué l'audit, que j'ai lu aussi, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Alors permettez-moi de trouver quand même quelque peu suspicieux qu'en cette rentrée, justement, tout pousse à mobiliser les parents et à favoriser la STIB. Quelle coïncidence. Nous comptons, nous. Nos enfants comptent. Nous sommes citoyens de ce pays, nous n'appartenons pas à une caste inférieure.
Il est de votre devoir d'agir, d'anticiper, d'offrir à toutes et tous une vie digne et ancrée dans la société. À défaut de nous respecter, respectez au moins votre fonction. Et je terminerai en vous assurant que je continuerai à me battre au nom de tous les parents et de tous les enfants qui méritent d'être soutenus, entendus et considérés, et que nous ne lâcherons rien. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Oui. Vas-y, François-Xavier. Non, pardon.